Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien où que vous soyez et quoi que vous fassiez. Ici Soumaïla Diakité, fondateur de la startup Arcar Concept et de la plateforme de formation au digital et à l'entrepreneuriat Digital Caddy. Alors, il y a un sujet qui m'intéresse aujourd'hui, un sujet social, un sujet d'hier et d'aujourd'hui, un sujet d'actualité. Il s'agit du sujet du harcèlement scolaire. Alors, ce sujet reste cohérent avec mes offres de prestations parce que lorsqu'on parle de formation, on parle d'éducation. Lorsqu'on parle de formation, on parle d'éthique, de morale et aussi d'une certaine humanité qui nous pousse à nous améliorer et à améliorer le quotidien des autres afin que nous puissions tous atteindre l'épanouissement. N'oublions pas que la personne qui est harcelée hier à l'école ou qui harcèle va trimballer des tares, va trimballer des traumatismes de l'école à la vie professionnelle, qu'il soit entrepreneur plus tard ou qu'il soit employé. Donc, parler de harcèlement, c'est vraiment parler d'un sujet qui concerne quasiment tous les domaines de la société actuelle. Pour lutter contre ce phénomène, l'État a une part de responsabilité et des actions à mettre en place, mais dans le cadre de la décentralisation et de la déconcentration, les collectivités territoriales, à savoir la région, le département, la commune, la ville, les collectivités ont également une part d'action à mener. En dessous d'elles, il y a également les institutions, l'école, et plus on va aller en profondeur, il y a aussi le quartier, parce que les gens, ils vivent sur des territoires, ils ont des voisins, et ce voisinage-là se transforme au fil du temps en des relations souvent très étroites. Donc, c'est une étape peut-être moins formelle, mais qui a énormément de potentiel pour lutter contre le harcèlement. Et enfin, il y a la cellule familiale. Alors, l'État, lui, il peut à son niveau débloquer des subventions. Les collectivités territoriales peuvent mettre en place des politiques de la ville et des politiques d'accompagnement. Les écoles peuvent créer des plateformes d'expression, des plateformes créatives qui permettent de libérer la parole, de lutter contre le harcèlement à travers des activités artistiques. Au niveau de la cellule familiale, nous pouvons penser à des comités de quartier qui peuvent se mettre en place comme des sentinelles afin d'accompagner dans un cadre qui reste quand même assez proche les enfants du quartier, des comités qui peuvent mettre en place justement des équipes d'accompagnement en responsabilisant les parents ou les membres de la famille qui se connaissent déjà entre voisins, proches ou lointains, au niveau des quartiers, au niveau des territoires. Mais ce qui va nous intéresser aujourd'hui dans la vidéo, c'est le rôle très important que peuvent jouer également les entreprises et les associations. Dans notre politique de formation des chargés de communication susceptibles de travailler dans les collectivités territoriales, les entreprises, les institutions éducatives, nous pensons que ces acteurs du territoire ou des territoires peuvent mettre en place des réponses complémentaires mais aussi similaires pour lutter contre le harcèlement scolaire. En ce qui concerne les associations, nous savons que ces acteurs-là travaillent en général dans
le cadre d'un objectif de bien-être collectif, d'un objectif humanitaire, sans forcément de contrepartie. Dans ce sens-là, elles sont un relais très favorable entre les pouvoirs publics et les pouvoirs institutionnels, ainsi que la population. Ce qui leur donne un avantage pour décomplexer certains rapports, car en général, les associations sont proches des citoyens, elles sont proches du terrain, elles sont donc à l'écoute des réalités des citoyens, de la population, des habitants d'un territoire. À travers cela, elles peuvent mettre en place un certain nombre d'actions qui peuvent être très bénéfiques dans la lutte contre le harcèlement. Bénéficiant des subventions de l'État, mais aussi des dons du privé ou même des entreprises, elles peuvent par exemple mettre en place des études statistiques pour savoir la cause réelle ou les causes réelles du harcèlement scolaire. Avec une marge d'action quasi illimitée, les associations ont non seulement l'avantage de la proximité avec les citoyens, les associations sont également beaucoup présentes dans le domaine de la culture, de l'événementiel et de l'artistique. Et nous savons que la culture est un vecteur indispensable pour communiquer sur des thématiques collectives au niveau d'un territoire. Donc, elles peuvent non seulement être un relais informationnel et un médiateur entre les pouvoirs publics ainsi que le citoyen, elles ont également le pouvoir d'influence, le soft power, à travers les associations culturelles, les associations artistiques qui ont un impact certain dans les territoires pour pouvoir lutter contre des problématiques dans ce cas-là qui deviennent de plus en plus urgentes. Disposant toujours de cet avantage de passer à travers les mailles des filets politiques, institutionnels, économiques, les associations peuvent également mettre en place des partenariats très avantageux avec les maisons de presse, les télévisions régionales, les télévisions locales ou internationales, ou même les nouveaux médias comme Spotify, comme YouTube, des programmes ou des collaborations à travers lesquels ils peuvent mettre en place des événements culturels lors desquels on va inviter les influenceurs, les artistes, les acteurs pour sensibiliser sur ce phénomène qui est en train de beaucoup toucher la jeunesse et qui est en train de faire des victimes. L'idée, ce n'est pas que l'ensemble de ces acteurs travaillent en individuel et chacun de son côté, mais c'est de mettre en place une réponse collective, synchronisée des différents acteurs. Donc, dans le cadre de cette vidéo qui reste assez générique et qui ne nous permet pas d'entrer en profondeur dans l'ensemble des solutions que nous pouvons proposer chez Digital Cadi, nous allons sans tarder parler également du pouvoir, de l'influence des entreprises dans la lutte contre le harcèlement scolaire. Nous pensons tous que c'est l'État qui va toujours solutionner tous les problèmes, alors que c'est quasiment impossible. Donc il faut que les citoyens, les responsables et les porteurs de projets, les entrepreneurs se sentent autant concernés que l'État en ce qui concerne des réalités sociales, des réalités communautaires, des réalités qui nous concernent tous en fait. Et c'est là où les entreprises peuvent jouer un rôle
très important dans la mesure où de plus en plus d'entreprises s'organisent sous forme de fondations au sein desquelles elles donnent une partie de leur argent pour lutter contre des causes qui leur tiennent à cœur. Et le harcèlement peut devenir, par exemple, l'une de ces causes, tout comme en général les entreprises luttent contre le chômage, ils luttent contre le manque de qualification des employés. Et ben, dans un futur proche et lointain, le cas du harcèlement peut être une priorité pour les entreprises ou pour les fondations d'entreprises qui peuvent aider, qui peuvent épauler le secteur associatif, le secteur civil, le secteur institutionnel, le secteur de proximité, comme nous l'avons dit auparavant, en prenant l'exemple des comités de quartier dans la lutte contre le harcèlement scolaire. N'oublions pas que les employés qui vont travailler dans nos entreprises ont une famille, ont des enfants, et si leurs enfants ne sont pas bien, eux, ils ne sont pas bien. Et si eux, ils ne sont pas bien, bah, cela aura des impacts sur le rendement et le chiffre d'affaires des entreprises. Voilà pourquoi j'insiste, le harcèlement est une réalité multidimensionnelle qui nous concerne tous. Alors, si vous êtes une association ou une entreprise qui souhaite prendre part à la lutte contre le harcèlement scolaire, notre cabinet de formation Digital Cadi, qui organise des formations chaque week-end, est bien placé pour vous accompagner dans la mise en place de votre politique RSE. Nous allons vous donner les clés pour utiliser les réseaux sociaux justement afin non seulement de mettre en avant l'ensemble de vos activités, mais de formuler également une réponse concrète dans des engagements sociétaux qui nous concernent tous. Vous pouvez nous joindre dans le numéro qui va s'afficher dans la vidéo. Et à travers cela, nous allons faire un diagnostic non seulement de votre institution dans le cadre de la formation, mais nous allons également vous donner un plan de stratégie qui vous permettra non seulement d'atteindre une autre étape, mais également d'être une structure engagée dans des causes sociales, dans des causes humaines, dans des causes qui nous tiennent tous à cœur, que vous soyez du secteur de la jeunesse, de l'éducation ou d'ailleurs. Comme je le répète, nous sommes tous concernés par ce fléau.